Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Univers Énergie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Le Mystérieux Labyrinthe d'Anaïs Seton, illustré par Julie Lagarde. Donc voici la boîte, coffret cloche rigide. On y lit dessus « Se perdre pour mieux se retrouver ». Donc vous voyez, il y a un très beau labyrinthe. Il est édité par les éditions Vega, qui est une maison du groupe Très Daniel. Il est vendu au prix de 27 €. Vous avez la représentation de quelques cartes. Et donc je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Imaginez un labyrinthe. Il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie. Il en est l'allégorie. On le dit mystérieux car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie. Mais c'est cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination, le tarot du XXIe siècle, que vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories. Les guides, qui sont les personnages, les objets, qui sont les outils, les apologues, qui sont les symboles, les chambres, qui représentent les domaines, et les humeurs, qui représentent les émotions. Plusieurs lectures sont possibles. Si vous approfondissez la recherche, vous découvrirez que cet oracle est en réalité un véritable codex, rempli d'énigmes et de surprises, dont la principale est l'aboutissement du labyrinthe. Comme toute quête initiatique, celle-ci n'est pas simple, mais elle vous fascinera au fur et à mesure de votre cheminement. Donc on vous dit, ce coffret de 63 cartes est accompagné d'un livre explicatif de 188 pages pour comprendre les messages de chaque carte. Et on vous dit aussi, il vous donnera également accès à des ateliers en ligne qui vous permettront d'obtenir une certification pratique. Alors là, j'ai cherché dans le livre et sur internet, je n'ai pas trouvé l'accès pour ces ateliers en ligne et donc cette certification de pratique. Je vais peut-être me renseigner directement auprès de l'auteur ou auprès de la maison d'édition pour savoir ce qu'il en est, et je viendrai vous mettre en commentaire lorsque j'aurai les informations. Hop. Donc voilà l'intérieur de la boîte, avec le très joli symbole, le mystérieux labyrinthe, que vous trouvez ici. Le beau livret. Et enfin, un très joli pochon en coton qui contient les cartes, avec toujours le symbole du labyrinthe, du mystérieux labyrinthe dessus. Nous verrons les cartes par la suite. Le fond de la boîte et donc le dos. Passons au livret. Donc, c'est un oracle qui vient d'être édité. Bon, il est indiqué ici 2021, mais il a été édité par les éditions Très Daniel autour de la mi-janvier 2022. C'est un oracle qui était auto-édité avant d'être édité par la maison Très Daniel. Donc, Anaïs Seton et Julie Lagarde. Le sommaire, si la mise au point veut bien se faire. Donc la préface, le mystérieux labyrinthe, la genèse, les tirage à une carte, tirage chronologique, tirage avec polarité,
tirage avec les chambres, tirage par paire ou association, tirage en croix. Le message des cartes, donc la catégorie des guides. Vous avez ici les associations optimales guide chambre et association optimale guide humeur. Vous avez les objets. Pareil, tableau des associations optimales objet chambre, objet humeur. Les apologues, apologues les symboles. Tableau des associations optimales apologue chambre ou apologue humeur, les chambres, les humeurs, positives, neutres, négatives, les associations et le trésor des 3 mésanges. Je vois qu'on ne parle pas des auteurs, donc j'ai fait ma petite recherche. Donc c'est une création 100% française. Anaïs Seton est originaire du Berry. Julie Lagarde est originaire du Tarn. Donc 100% français. Qu'est-ce qu'on nous dit donc dans la préface? De plus lointain que l'on remonte dans l'histoire humaine, on retrouve la trace souvent gravée de ces étranges chemins sinueux que des personnages ou des dieux ou autres devaient suivre selon bien souvent un rituel très précis. Comme souvent, pour commencer à comprendre ce que tout cela signifie, il nous faut revenir à la racine grecque du mot lui-même. Alors, ça, je suis incapable de vous le lire. Labourinthos. Nous sommes alors renvoyés à la mythologie grecque, puisque c'est bien là que l'on évoque un certain Dédale, génial inventeur, grand architecte et sculpteur au talent exceptionnel. Au palais de Knossos en Crète, Dédale inventa et construisit le labyrinthe où était enfermé le Minotaure, ce monstre terrifiant destiné à éliminer tout intrus. Tous les 9 ans, Minos, le roi de Crète, devait faire offrande de 7 garçons et 7 jeunes filles au Minotaure. Ariane, fille de Minos, confia à Thésée, dont elle était amoureuse, une pelote de fil qu'il devait dérouler pour retrouver le chemin du retour. Grâce à ce fil, Thésée put tuer le Minotaure et retrouver son chemin. Ainsi naquit la belle légende du fil d'Ariane. On vous parle aussi de la fascinante bibliothèque labyrinthe évoquée par Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose. Vous avez peut-être vu le film aussi. On vous parle des romans de Jorge Luis Borges et certains blockbusters hollywoodiens. Bon. Le mystérieux labyrinthe représente un oracle de 63 cartes, 45 évoquent des notions ou des concepts associés parfois à des animaux fantastiques, et 18 cartes donc sont associées à des émotions et qualificatifs divers. Elles ne sont pas sans rappeler les lames du tarot, mais plus encore, elles nous entraînent dans une véritable quête initiatique. Bon, l'introduction est un petit peu longue, donc je vais passer. Mais il y a beaucoup, je vous invite vraiment à la lire parce qu'il y a beaucoup d'informations sur, donc, sur cet ouvrage qui est passionnant, qui est plein de mystères. Hop, hop, hop. Voilà. Le mystérieux labyrinthe, par la richesse des concepts que l'on retrouve sur ces cartes, mêlés aux notions évoquées, ne pourra qu'intriguer celui qui se le procurera et le mènera à se questionner et sans doute emprunter cette voie si profonde et si stimulante de cette si belle quête qu'est la recherche de la connaissance de soi. Et c'est le docteur Olivier Buirette, historien, docteur à l'université Sorbonne Nouvelle, qui a édité ce texte le 20 juillet 2020. Alors vous avez un exemple des représentations. Donc ça c'est je crois que c'est un genre de phénix. Alors ça ressemble effectivement à des gravures. Des gravures en noir et blanc. Pour ce qui est
du motif central hein, de la carte que nous verrons tout à l'heure. Et après, il y a des couleurs associées aux différentes parties, différentes familles. La genèse du mystérieux labyrinthe. C'est lors de nos différents échanges et au cours de divers ateliers que j'ai eu le plaisir d'animer autour de l'oracle. Nous avons eu l'occasion de parler de notre représentation du labyrinthe. Le labyrinthe végétal revient régulièrement, celui de la foire également, avec ses vitres transparentes et la panique qu'il génère sur l'urgence d'en sortir le plus vite possible. Le premier mot qui vient à l'esprit en pensant aux catacombes, c'est inconnu, et le second, c'est la peur. Avez-vous peur de vivre ou peur de l'inconnu? Je dirais les deux. Donc là aussi, très très intéressant à lire. Ce livre vous dévoile les explications des cartes et des tirages. Il vous offre une méthodologie de parcours. Il vous permet surtout de vous créer votre propre feuille de route. Certains éléments vous parleront plus que d'autres. Vous les rencontrerez peut-être lors des synchronicités. Ou les avez-vous déjà croisés si vous êtes attentif, attentive à cela. Le but est de vous approprier les cartes. Il s'agit de votre quête. Outils de développement personnel, de divination, chasse au trésor, le mystérieux labyrinthe et un peu tout cela. Observez, ressentez, rêvez et vous trouverez l'énigme finale, celle de votre vie. Ce livre n'a pas d'ordre, vous pouvez vous rendre à n'importe quelle rubrique sans avoir à respecter l'ordre du sommaire. Pour en finir, les prolégomènes annoncés par Akelmia Sphinge. Ah oui, alors c'est un sphinge, c'est pas le sphinx, c'est le sphinge, protectrice du mystérieux labyrinthe. Donc Akalmeia, je vous présente Akalmeia, le sphinge. Donc les 63 cartes, c'est un oracle de divination. Cependant, si votre curiosité vous titille, vous y découvrirez bien plus que votre avenir. Partez à la recherche des messages qui y sont cachés. Le labyrinthe est une allégorie de votre vie. Parcourez-le, perdez-vous, les arcanes vous guideront afin d'en sortir grandi. Donc l'oracle présente 5 catégories de cartes. Les guides, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc personnages, les objets qui sont les outils, les apologues, les symboles, les chambres, les domaines, les humeurs, les émotions. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une quête fructueuse et je l'espère passionnante. Signé Anaïs Setone. Donc les tirages. Pour les tirages à une carte chronologique et avec polarité, la catégorie des chambres plus complexe sera isolée et celle des humeurs est facultative. Elle peut être consultée en fin de tirage afin de donner une couleur émotionnelle à l'ensemble du tirage ou de la carte. Le terme « couvrir » est alors employé. Donc effectivement, sur toutes les catégories, elle nous dit que pour certains tirages, elle met les chambres et les humeurs de côté. Mais les humeurs peuvent quand même servir en fin de tirage à donner l'émotion du tirage. Confirmer, infirmer, ce qu'on peut ressentir, ce qui peut sortir du tirage émotionnellement parlant. Tirage à une carte, donc avec les guides, les objets, les apologues. Tirage chronologique. Ce tirage-là est pour les questions ouvertes, donc plus ouvertes que oui ou non. Hein. Toujours pareil, guide, objet, apologue. Elle nous explique comment faire. Tirer 3 cartes en face de soi sur le schéma suivant. Tirage avec polarité. Plus ou moins synthèse. Ce tirage est adapté pour les questions qui appellent une réponse par oui ou par non. Donc toujours pareil, on prend les 3 catégories. Guide, objet, apologue. Tirage avec les chambres. Rappel des chambres. Donc, vous les découvrez, là, puisque je ne vous en ai pas parlé avant. Célène qui représente la sphère familiale, le foyer, les enfants. Vénus, la sphère sentimentale, situation amoureuse. Mars, la sphère professionnelle, la situation matérielle. Mercure, la sphère sociale, les amis. Jupiter, la sphère de popularité, la notoriété, l'ego, le pouvoir. Le soleil, qui représente la sphère de l'épanouissement, l'accomplissement, les objectifs, la mission de vie.
Et enfin Saturne qui représente les difficultés, les obstacles, les ralentissements. Donc là elle vous dit, bon vous battez les cartes évidemment, 2 méthodes. Vous questionnez le tirage sur un domaine précis de votre vie. Dans ce cas, vous placez la carte de la chambre correspondante en haut du tirage. Donc, mettons, vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Vous sortez la carte de la chambre de Mars que vous placez en haut de votre tirage. Et ensuite, vous procédez à un tirage classique. L'analyse du tirage s'appliquera donc au domaine choisi et elle permet d'avoir une action rapide dans le mois ou le trimestre. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir de se dire qu'on peut avoir une réponse pour une action qui peut se faire très très rapidement, au plus tard dans le trimestre. Et la deuxième solution, vous questionnez le tirage sur l'intégralité des domaines de votre vie, idéal en début d'année, à la date d'anniversaire ou au commencement d'un nouveau cycle. Vous placez alors chaque chambre en cercle ou en ligne et vous tirez une carte ou 2 cartes en association pour chaque chambre. Vous pouvez aussi faire un tirage chronologique ou par polarité pour chaque chambre. Et donc là, c'est plutôt une action sur 6 mois ou 1 an. Donc vous voyez, vous avez chaque chambre, puisqu'il y en a 7, et votre tirage, vous pouvez mettre 1 ou 2 cartes par chambre. Tirage par paire ou par association. Pour ce tirage plus complet, il suffit de choisir un des tirages précédemment expliqués et de tirer 2 cartes au lieu d'une seule. Voilà, là oui, effectivement, on en a une et c'est ce qu'elle nous disait, on peut en tirer une deuxième. Chronologie, passé, présent, futur, polarité, plus, le moins, la synthèse. Alors, ensuite, vous vous référez au chapitre sur les associations, page 58, 59, 92, 93, on va voir ça un petit peu plus loin, 142, 143. Si la paire tirée n'apparaît pas dans la rubrique des associations, il faut se référer aux 2 messages des cartes. Si l'une des cartes est un guide, il représente soit le ou la consultante, soit une personne de votre entourage. Si les 2 cartes sont des guides, ils représentent le ou la consultante, plus une personne très proche. Le tirage en croix, pour les questions précises et détaillées. La carte humeur peut être placée sur chaque carte, ou sinon une seule humeur pour tout le tirage. Vous avez des très belles, voilà, on dirait des tableaux, des œuvres d'art. Des petits anges. On dirait un dragon. Donc le dragon, on attaque la rubrique des guides. La première catégorie de l'oracle est celle des guides. Les guides représentent soit le ou la consultante, soit une personne dans l'entourage du ou de la consultante, soit simplement un message ciblé à replacer dans le contexte du tirage. Le parallèle avec le labyrinthe est à considérer comme des guides vous montrant le chemin pour trouver l'issue ou le centre du labyrinthe. Ils peuvent parfois vous entraîner sur un chemin annexe, moins évident, afin de vous livrer un message et vous faire grandir dans votre quête. Et donc là, vous avez un premier guide, le cerf. Le cerf est un... Alors, donc, chaque catégorie a une couleur de fond qui lui est propre. Donc les guides, c'est ce vert d'eau, bleu-vert. Le cerf est un animal majestueux, c'est le roi de la forêt. Il sait faire face aux obstacles avec agilité, avec grâce. Il représente un élément masculin. Il a la capacité de se mouvoir tout en élégance et d'échapper aux obstacles avec souplesse. C'est un guide dans la forêt, il est intuitif et sensible. Il symbolise la capacité de changement de direction soudaine, un virage à 180 degrés. Sa vigilance intuitive lui permet de contourner n'importe quel danger. Dans certaines cultures, le cerf représente l'esprit de la forêt. Ses bois repoussent sans cesse et en cela, il symbolise la capacité de régénération, les saisons, les cycles. C'est un guide pour les âmes. Alors, dans un tirage, s'il est placé en position positive,
Cette carte vient vous dire que vous avez la capacité à contourner les obstacles. Elle représente un personnage masculin, paternel. Ce personnage va vous permettre de vous régénérer, de rebondir, de résoudre rapidement une situation compliquée. S'il est placé en moins, risque de vous faire attraper, ou sinon un homme, une figure paternelle, aura un impact négatif auprès de vous. En animal totem, vous êtes un être majestueux, vous avez cette agilité rare et élégante de toujours faire face à n'importe quelle situation. Et les humeurs qui accentuent les traits du cerf, opportunité, relativité, fierté, spontanéité, intuition. Et donc vous avez ça pour chaque guide. Hop. Voilà, ici vous retrouvez le fameux tableau d'association, des guides et des chambres. Les associations optimales. Donc le cerf s'associe très bien à Mars. Mars, on verra qui est la chambre. Qu'est-ce qu'on a dit? Mars, ce serait plutôt la guerre, je pense. La guerre, le conflit, l'autorité. Association optimale, guide et humeur. Donc le cerf s'associe très bien avec les humeurs positives, fierté, intuition, spontanéité. Les neutres, relativité, opportunité. Et il n'y a pas d'association avec les humeurs négatives. Les objets. La catégorie des objets est là pour vous donner des outils symboliques afin d'arpenter le labyrinthe. Il peut s'agir de temps, de lumière avec la bougie, d'une clé, etc. Autant d'objets qui sont en allégorie de ce qui peut nous manquer pour surmonter les obstacles du quotidien. Donc là, vous avez un fond rouge, les ailes d'Icare. Bon, je ne vais pas tout vous lire. En plus, en moins, bon, c'est un peu la même... voilà, si la carte est placée en plus ou en moins. Donc on va retrouver aussi voilà, les associations objet humeur, les ailes d'Icare. Oui, avant il y a avec les chambres. Donc les ailes d'Icare s'associent très bien de manière optimale avec Jupiter et Mars. Elles s'associent très bien avec l'humeur neutre, relativité. Les apologues, donc ce sont les symboles. Les apologues sont une catégorie de l'oracle qui représente des symboles, des paraboles. Imaginez-vous errant dans le labyrinthe et vous apercevez des signes ou des mots inscrits au sol ou sur les murs. Ce sont les apologues. Ces écrits sont comme des panneaux de signalisation qui balisent le labyrinthe. Ils vous orientent sur le chemin qui vous attend, les obstacles que vous allez rencontrer ou les raccourcis qui vous donneront un coup de pouce dans votre quête. Ces apologues vous délivrent un message, une morale qui va vous être utile pour la compréhension de votre labyrinthe interne. Suivez-les et écoutez-les. Donc apparemment, les apologues sont précieux lorsqu'on est perdu dans le labyrinthe. Ils nous offrent des pistes et des conseils. Donc là, vous avez un fond mauve, oui. Alea jacta est, en latin. Le sort en est jeté. Cette phrase fut prononcée par Jules César au moment de traverser le fleuve Rubicon. Cette locution, que l'on peut aussi traduire par les dés sont jetés, signifie que ce qui est fait. On s'en remet à la chance, au destin, sans aucune possibilité de modifier le cours des événements. Qui vivra verra, impossible de revenir en arrière. C'est une carte qui vous dit de lâcher prise et de patienter. Placer en plus, placer en moins, les associations, les humeurs qui accentuent les traits d'Alea jacta est. Hop, les humeurs qui accentuent. Hop. Ah oui, il y en a pas mal là, de cette catégorie-là. Voilà, donc les associations optimales. Apologue chambre.
Et donc, on nous dit que Alea Jacta Est s'associe de manière équivalente avec toutes les chambres. Avec les humeurs, donc, il s'associe de manière optimale avec la spontanéité, le lâcher-prise, la nostalgie et la relativité, qui sont des humeurs neutres. Nous arrivons aux chambres, donc les fameuses chambres qui sont au nombre de 7. Cette catégorie des chambres est la plus complexe, car c'est surtout la plus profonde des catégories. Elle doit être abordée dans sa globalité. Il faut imaginer les chambres comme des alcôves dans lesquelles vous pouvez vous réfugier à l'intérieur même du labyrinthe. Donc le nombre de 7, le chiffre 7 détient une valeur symbolique très grande, c'est le nombre sacré par excellence, il symbolise l'achèvement et la totalité. Donc là on vous dit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 cercles de la fleur de vie, les 7 vertus, les 7 péchés capitaux, les 7 métaux, les 7 dieux, les 7 jours de la semaine, le chiffre 7 est une clé équilibrante de l'être humain, les cycles des semaines, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel à nouveau, les 7 notes de musique, les 7 corps astraux pour ne citer que ceux-ci. La nature et le corps humain sont régis par ce chiffre 7. Les cellules se régénèrent sous des cycles de 7 heures, 7 jours, 7 mois, 7 années. Les cycles lunaires, le cycle menstruel de la femme sont des multiples de 7. Le cycle des marées également. La liste est non exhaustive. Cette catégorie forme un tout. Je précise et j'insiste qu'il n'y a pas d'ordre pour pouvoir... Alors, je précise et j'insiste qu'il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez utiliser une chambre pour ce qu'elle représente et développer le tirage sur chaque carte et sur la totalité des cartes, voir le chapitre des tirages. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez faire un tirage avec toutes les chambres sans aucun problème, ou avec une seule chambre, celle que vous voulez questionner le jour où vous faites le tirage. On peut la mettre en parallèle avec d'autres outils de développement personnel comme la pyramide de Maslow. Donc Sélène qui constitue le foyer, le cocon. Mars, donc la guerre, l'argent, la protection, la sécurité matérielle. Donc la guerre, j'avais la suite, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Mercure, sphère sociale. Jupiter, reconnaissance, pouvoir. Soleil, rayonnement, accomplissement de soi. Saturne, pouvant être présent partout. Et Vénus, amour et beauté, étant indispensable à tous les niveaux de la pyramide. On nous dit qu'il y a 7 étapes à surmonter dans la vie. La sphère organique, avec Vénus pour le corps physique, la santé, le vivant, la chair. La sphère matérielle avec Mars, la matière, l'argent, les objets, l'environnement. La sphère psychique avec Jupiter pour l'esprit, le mental. La sphère spirituelle avec Mercure pour les connexions avec l'univers, Dieu ou toute autre entité spirituelle. La sphère ancestrale, les liens issus de votre famille, vos ancêtres, la psychogénéalogie, les défunts, avec Sélène. La sphère karmique, ce qui nous relie à nos vies antérieures et à notre incarnation, avec Saturne. Et la sphère du rayonnement, votre aura, votre épanouissement, avec le Soleil. Quelle que soit votre difficulté, interrogez-vous d'abord de quelle sphère est issu le problème. Souvent, c'est une erreur d'identification qui bloque l'avancement de votre guérison. Dans un tirage, chaque chambre représente un domaine de votre vie. Donc les cartes qui sont ici sur un fond violet, avec les cartes des chambres, vous avez la représentation, le symbole de Sélène, la lune, Mars avec le cycle masculin, le symbole masculin, Vénus, le symbole féminin, Mercure, Jupiter, Saturne. Et vous avez en dessous, qu'est-ce qui est écrit? Je n'ai pas pris mes lunettes. Bon, je vous laisse essayer de deviner. Et oui, quand on devient vieille, on ne voit plus de près. Quand c'est écrit en trop petit. Je crois que c'est écrit en latin ou
On verra peut-être mieux sur les cartes d'ailleurs. Suis-je bête? Donc là, vous avez effectivement tous les symboles des chambres. Là, vous avez l'ordre, en fait, qui constitue l'assombrissement, la chute, ou l'âme qui s'élève. Les humeurs, qui sont sur un fond jaune, elles sont une catégorie à part. La carte des humeurs doit être tirée tout à la fin pour donner une couleur émotionnelle à la question posée. C'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Elle teinte le tirage et appuie la signification des autres cartes. Il y a 3 polarités dans chaque catégorie. Les humeurs positives qui sont bonnes, quel que soit le tirage, les humeurs neutres qui s'orientent en fonction des cartes précédemment tirées, et les humeurs négatives qui confirment l'aspect obscur du tirage. Vous avez une petite référence aux expressions des passions de l'âme de Charles Lebrun, vers 1660. Donc les humeurs positives, un fond jaune, ensoleillé, rayonnant. Les humeurs neutres qui sont, le jaune est un petit peu atténué par du gris, qui commence, voilà, qui atténue cette couleur vive, rayonnante. Et enfin, les humeurs négatives qui ont un fond presque noir, où le jaune a du mal à trouver sa place, hein, le rayonnement. Vous avez, ah oui, et donc vous avez des nombres en chiffres romains sur chaque carte. Les associations objets guides. Ensuite, je vais y aller à tourner ou pas. Les associations apologues guides. Et à la fin, vous avez un petit conte, un petit conte, le trésor des 3 mésanges, que je ne vais pas vous lire. Je vais vous le laisser le découvrir si vous achetez cet oracle. On ne va pas tout dévoiler. Et voilà. Voilà pour le livret.